Pour tous ceux qui ont perdu 90 minutes de leur soirée, tout comme moi, les gars, on est ensemble, s'il vous plaît. Un peu de soutien, un peu de force, mettez des pouces, mettez des likes, s'il vous plaît. Je comprendrais qu'après avoir vu un match pareil, t'as pas forcément envie de voir un débrief sur ce match, à part si c'est pour taper sur les joueurs, mais honnêtement, les gars, quelle purge. Waouh. On attendait cette trêve internationale, on s'est dit qu'il y aurait un petit peu de curiosité, un petit peu de biscuit à se mettre sous la dent. Ah, les gars, c'était pas ce soir qu'il fallait être au rendez-vous. L'équipe de France se déplaçait en Croatie pour ce match aller, quart de finale Ligue des Nations. Ouais, Ligue des Nations, on était là, on a regardé ce match. Dur, très très dur. Le néant footballistique. Il s'est pas passé grand-chose. La France s'est fait tourner par une équipe de papis. Perisic, 36 ans. Modric, 39 ans. Livakovic, 30 ans. Kovacic, 30 ans. Enfin bref. Les gars, on va essayer de revenir un petit peu sur ce match. Déjà, juste la compo. Quand j'ai vu cette compo, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on aligne trois vigiles là? Trois mecs, trois maçons. C'est du béton armé en fait. Guendouzi, Tchouaméni, Rabiot. Du mastic. Les gars, sérieusement. Un petit peu de créativité, un petit peu de magie, un petit peu de... On veut du football, c'est tout ce qu'on demande. On veut un petit peu de spectacle. Bref, Maignan dans les buts. Derrière, c'est du classique. Hein. Koundé, Konaté, Saliba, Digne. Dembélé en numéro 10. Pourquoi pas. Et Colomboigny, Mbappé devant. Franchement, les gars, ça n'a pas fonctionné du tout. Moi, quand j'ai vu la compo, déjà, ce milieu de terrain fait peur. Et derrière, c'était vraiment... De toute façon, juste les notes parlent pour elles-mêmes. Hein. T'as un côté qui est tout vert, un côté qui est tout orange. 2-0 pour les Croates, largement mérité. La France n'a pas montré grand-chose. Première mi-temps, tu te fais manger. Le néant footballistique. Une équipe... la caricature de Dédé, vraiment la caricature de Didier Deschamps. Ce match, cette première mi-temps résume vraiment toute la décennie, la dernière décennie de Didier Deschamps, vraiment. Une équipe stéréotypée, une possession stérile, une équipe qui est pas en place, une passivité défensive comme j'ai jamais vu, des manques de concentration, des passes latérales. On a vu que des passes latérales. Il n'y en a pas un qui a pris l'initiative de prendre ce ballon et de faire une passe verticale, de casser des lignes, de gagner des mètres. Rien. Et devant, les gars, il y a un schéma qui est mis en place. Devant, personne n'a rien respecté. Dembélé se retrouve à droite. Mbappé, les décrochages, c'était encore pire qu'avec le Real. Quand je le vois décrocher, mais... Ah, ça me fait mal aux yeux. Vraiment, je le vois décrocher. Il veut toucher absolument tous les ballons. Le gars veut toucher absolument tous les ballons. Il a un problème. C'est-à-dire que le ballon, il est à droite, il va décrocher vers la droite. Le ballon, il est à gauche, il va décrocher vers là. Il fait que de décrocher. Il vient, il touche le ballon pour la remettre en une touche. Il y a quelques moments, il a joué une touche, il a accéléré le jeu. Moi, je lui demande pas de pas décrocher, en fait. Je l'ai déjà dit avec le Real. Je lui demande pas de pas décrocher. Mais il le fait systématiquement. Systématiquement. Au bout d'un moment, c'est chiant. Et au bout d'un moment, en fait, tu te marches sur les pieds. À un moment, ils étaient côte à côte avec Dembélé. À un moment, et puis t'as plus personne dans l'axe, en fait. T'as plus personne dans l'axe. Tu décroches trop souvent. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. T'as trop besoin de toucher ce ballon, de faire le playmaker. T'as le numéro 10, capitaine. T'es pas Platini, t'es pas Zidane. Tu le seras jamais. Joue sur tes qualités. Reste devant. Fais des appels en profondeur. Par moment, tu décroches. Tu décales en une touche s'il faut. Mais non, là, tu prends le ballon, contrôle de la semelle, je remets derrière, je remets sur le côté, et je fais une transversale. Il y a un numéro 10, il y a Dembélé qui a été désigné en tant que numéro 10. Arrête de décrocher, ça me rend fou, vraiment ça me rend fou. Avec le Real, c'est pareil. Il a toujours besoin de toucher ses ballons. Il peut le faire par moment, mais c'est systématique, c'est trop souvent. C'est chiant. Enfin bref, mis à part ça, mon petit coup de gueule... Colomboigny, absent, on l'a pas vu devant, il a pas réussi à garder des ballons, il a fait le pressing tout seul. Dembélé, là c'est pas le Dembélé du PSG, parce qu'autour de lui, il a pas cette liberté, il a pas ces mecs qui font le pressing ensemble, il y a pas ce mouvement collectif. Et là, tu le vois très bien, t'as une ligne de 3 derrière où les mecs qui sont là, ils font de la mécanique, ils font du bâtiment, ils font du ciment, je sais pas ce qu'ils font, mais... Non, j'ai pas envie de leur tomber dessus, j'ai pas envie d'être méchant. Guendouzi, Tchouaméni, Rabiot. T'as trois mecs, t'as trois profils identiques. C'est trois profils similaires. T'en mets un, y a pas de problème. Tu peux mettre un joueur de ballon à côté. Je sais pas, par exemple, déjà,
Un Tolisso. Ne serait-ce qu'un Tolisso qui a un peu plus de ballon, qui a un peu plus de technique, qui va un peu plus vers l'avant, qui est un peu plus offensif. Ne serait-ce qu'un Tolisso. Moi, je suis pas contre d'avoir des joueurs robustes, mais t'en faut pas trois. T'en mets pas trois comme ça. Il nous faut des joueurs créatifs. Il nous faut. Quand tu compares avec les autres nations, au Portugal, t'as du Neves, t'as du Vitinha, ça joue au ballon, ça pue le football. En Espagne, t'as du Pedri, Zubimendi, t'as du Fabien Ruiz. Lui, c'est tâter le ballon un petit peu, même s'il a un peu ce profil aussi défensif. Non, à un moment donné, en Hollande, aux Pays-Bas, t'as du De Jong, t'as du Reinders. Quand tu compares aux autres nations, t'as des joueurs de ballon. T'as pas besoin d'avoir des mecs avec un profil défensif, athlétique, physique. Ça passe pas que par là. Hein. Tu peux jouer au ballon en fait. On n'est pas en train de faire de l'athlétisme ou quoi que ce soit. Le but c'est de tenir le ballon, d'être créatif, d'apporter quelque chose en plus. Un Tolisso, un Ryan Cherki. Je fais pas de la propagande pour l'Olympique Lyonnais, mais les gars, mais c'est des profils, vous me comprenez. Un Magnus Akliouche, Ryan Cherki, même un Tolisso. Franchement, qui fait des belles choses, qui joue un peu plus offensif avec l'Olympique Lyonnais. Il aurait pu faire du bien à cette équipe. Après, on a des joueurs dans l'équipe. Des Olysée, des Doué. Tu peux faire entrer même un Warren Zaïre-Emery qui, lui, ok, il a quand même ce profil défensif, mais il peut amener un petit truc. Là, c'était abusé. Franchement, la compo, les gars, c'était... Je sais pas, en fait, t'es en Ligue des Nations, match aller. On n'est pas sur un match à élimination directe. T'es sur un match aller. Et les gars, c'est des matchs amicaux maquillés. On sait tous, les gars, on le sait tous. C'est la Ligue des Nations, c'est... Oui, c'est une compétition, mais c'est pas une compétition. C'est pas un trophée majeur, c'est pas une compétition majeure. De base, c'était des matchs amicaux qui ont été maquillés. Mais c'est là, en fait, t'as la Coupe du Monde dans 1 an et demi. C'est là où t'essayes, c'est là où tu prends des risques, c'est là où tu bricoles, t'essayes. Personne va t'en vouloir. Au contraire, on va t'en vouloir de vouloir jouer défensif, de jouer comme ça et de fermer, de resserrer, de fermer les ports, de mettre du scotch, du béton armé, Hey, essaye, fais des choses. T'as pris Doué, c'est bien. Fais-le jouer. Olysée, il a cette qualité technique, il a ce profil de créateur. On veut un peu de magie, on veut un peu de spectacle. On se fait chier devant l'équipe de France. Je suis désolé, on se fait chier, on s'ennuie. C'est un bouillon. T'as des mecs en face, Modric, 39 ans, ça pue le football. Il s'est baladé en première mi-temps. Il faisait des retours en deuxième mi-temps. Pareil, il a fait un retour sur Mbappé. Le mec, il se dépouille à 39 ans. Il joue au football. Il s'en fout. Lui est là pour jouer. Et ça pue le football. Un Kovacic, c'est pareil. Un Kovacic, ça taquine le ballon. C'est des bowlers. Et tu t'es fait manger au milieu de terrain par des papis. Perisic, les gars. Perisic, 36 ans, il te met cette demi-volée. Puis encore, il y a eu un penalty manqué. Hein. Ça aurait pu faire 3-0. En deuxième mi-temps, tu as quelques occasions, tu as un semblant de possession, un semblant de maîtrise, mais les Croates ont reculé. Ils ont géré le score. L'entraîneur l'a dit avant le match. Nous, on veut juste pas perdre, on veut juste rester en vie dans ce match aller. Mais vous êtes plus qu'en vie, là. Là, ça respire. Tu vas arriver le match retour en France, tu vas même pouvoir te qualifier. Honnêtement. Non, l'équipe de France, de par la compo, de par les choix d'hommes, les choix de joueurs, c'est... Voilà, c'est restrictif. Tu montres un aspect, une tactique, vraiment un schéma de jeu restrictif. Vraiment. T'es là, tu prends pas de risques, tu mets tes joueurs défensifs, tu mets tes joueurs qui vont faire des courses. Mais il y a rien. Avec le ballon, il se passe absolument rien. Et là, en fait, c'est le moment pour essayer des choses. On t'en voudra pas hein, si tu mets des jeunes, si tu mets des créatifs, si tu sélectionnes un Cherki, un Kliouche. Ça fait des années qu'on demande ce créateur, ce numéro 10 ou ces joueurs qui ont un peu de magie et ça, il veut toujours pas. Il va mourir, il va terminer avec ses idées, Didier Deschamps. Et voilà, ce sera terminé. Là, c'est sa last dance. Il va foncer droit dans le mur comme ça. Et franchement, c'est dégueulasse. Déjà, à l'Euro, on s'est fait chier. T'arrives en demi-finale, tu marques pas un pion. C'est horrible dans le jeu. Il se passe rien. Il y a des 0-0, des 1-0 à l'arraché. Moi, je prends pas de plaisir. Je prends pas de plaisir. Je préfère perdre avec un match qui part un peu dans tous les sens, du spectacle et de la magie, que de gagner comme ça. Et là, en plus, tu gagnes même pas. Tu perds. Quand tu perds, c'est encore plus moche. Prends des risques. Personne va t'en vouloir. Essaye, tente. C'est trop stéréotypé. C'est trop dans la caricature. Et franchement, c'est chiant à regarder. Vraiment, c'est chiant à regarder. On va attendre l'équipe de France en Coupe du Monde, dans les grosses compétitions, l'Euro, etc. Mais là, le match retour, ça me donne même pas envie de le regarder, en fait. On attendait un Dembélé parce que Dembélé est en feu avec le PSG.
C'est le seul qui a essayé en deuxième mi-temps par des courses, mais il a encore été imprécis. Mbappé, comme je vous ai dit, c'est des crochages à vouloir faire le playmaker. On respire plus, on n'en peut plus. T'as tes milieux de terrain qui font que des passes latérales. Voilà, il n'y a aucune prise de risque, aucune initiative, rien du tout. Et défensivement, t'as été nul. Défensivement, manque de concentration, de la passivité. T'es pas bon dans le cadrage, dans les couvertures. Et ouais, l'équipe croate en face, qui c'est une équipe vieillissante, vraiment. Mais elle joue au ballon au moins. T'as des joueurs de ballon dans cette équipe, même s'ils ont tous plus de 30 ans. Et la preuve, ils te l'ont encore montré ce soir, au milieu de terrain, tu t'es fait manger. Et en deuxième mi-temps, ils ont géré. Ils ont géré leur avance de 2 buts. Ils se sont mis en position un peu bloc bas, médian. Ils ont défendu et ils ont géré leur score. Et puis voilà, ils vont se déplacer au match retour avec un avantage de 2 buts. Et toi, t'as essayé de pousser, mais non, c'est eux qui t'ont laissé cet espace pour pousser. C'est horrible. Franchement, moi, je suis déçu. L'équipe de France, ça fait un moment. J'ai pas attendu ce match-là, de toute façon. Et partout, on entend un peu partout que vivement que ça se termine. 1 an et demi, ça va être encore long. Et il faut oser, il faut faire des choix. Là, voilà, là, ça va critiquer. Ça va critiquer, on va entendre des choses. Ça va faire du bruit. Et je vous parie tout ce que vous voulez au match retour. Il y aura du Olysée, il y aura du Doué. Il va prendre des risques. Il va faire plaisir au peuple français. Vous allez voir, c'est toujours pareil. Il vient avec ses idées, ça marche pas. On critique. Ok, c'est bon, je vous fais plaisir. Tenez, voilà. Au cas où ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, eh ben voilà, je vous avais dit ça marche pas aussi. On connaît la musique, bref. Il n'y a pas grand chose à dire non plus dans ce match-là. Franchement, moi, je me suis vraiment fait chier. C'était un calvaire. Je vais pas faire un débrief de 20 minutes. J'ai dit mon petit coup de gueule, ce que j'avais à dire. Il n'y a pas trop d'analyse tactique, mais en vrai, comme je vous ai dit en première mi-temps, tu te fais rouler dessus. T'as rien à te mettre sous la dent. Et en deuxième, les Croates sont un peu plus bas, sont plus en gestion. Et toi, t'as des semblants d'action, des semblants de possession, de domination, d'action, mais rien de concret en fait. Rien de concret. Il y a eu quelques bribes par Dembélé, par moment Mbappé qui joue à une touche pour accélérer le jeu, mais c'était trop insuffisant et trop pauvre, trop pauvre. Enfin bref, les gars, un peu de soutien, un peu de force. S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et puis moi, je vous laisse et je vous dis une très très bonne soirée et un bon week-end d'avance. Ciao, ciao.